Bonjour à tous chers amis, c'est Harry Schnef avec vous. Le monde n'a jamais vu une telle vidéo, un tel charisme. Et pour 4 millions, je vais sortir le clip. Bon, le spam est fini, ça finit 1, 2, 3, 4. Les gars, nous sommes de retour au centre de trampoline aujourd'hui. Je pense que tout le monde a vu la vidéo où nous étions ici en train de courir d'abord au soleil FNAF et ensuite de la lune FNAF. Parce que la nuit, il y a des vrais animatronics dans ce centre de trampoline. Mais cette fois-ci, Safik et moi, nous sommes préparés et nous avons décidé de jouer à cache-cache avec la lune. Regardez, nous avons apporté nos tenues de camouflage. On peut les enfiler complètement comme ça et se cacher dans une certaine couleur. Croyez-moi, c'est un camouflage vraiment cool. Vous avez remarqué, Safik? C'est comme ça que ça marche, les petits gars. Notre travail consiste à appâter le soleil, à faire semblant de vouloir jouer avec lui, puis à éteindre brusquement la lumière pour faire apparaître la lune. Et déjà avec elle, nous enfilerons ces combinaisons de camouflage et jouerons à cache-cache dans ce gigantesque centre de trampoline. Safik cache les tenues de camouflage. Et maintenant, nous allons chercher le soleil pour qu'il joue avec nous. Soleil, où es-tu? Je t'attends. Soleil, allô? Désolé pour la dernière fois. On ne savait pas qu'il ne fallait pas éteindre la lumière. Alors viens, s'il te plaît. Il n'est pas dans le fromage. J'ai cherché de partout. Eh bien, Soleil, arrête de faire n'importe quoi. On ne peut pas passer la nuit à chercher. Le seul endroit où je n'ai pas encore cherché, c'est sur les trampolines, là. Les gars, Safik, regarde. Oh la vache, qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Je me demande si on peut le toucher avec les mains. Je pense que ouais. Attends Arthur, regarde, il y a des boutons gris s'abonner. Oh, il doit les aimer. Les gars, vous devez nous aider, ça veut dire. Allez les gars, surtout n'oubliez pas de nous aider, Il y a donc écrit, je suis parti pour les boutons gris. Apparemment, c'est avec ça qu'on peut l'attirer. Les gars, s'il vous plaît, retournez votre téléphone ou faites quelque chose sur votre ordinateur. Allez en dessous de cette vidéo. Et si vous avez un bouton rouge, assurez-vous de cliquer dessus et de le rendre gris pour pouvoir attirer le soleil FNAF et jouer à cache-cache avec lui. Bon, allez, 1, 2, 3. Oh, merci beaucoup. Eh bien, un tas de boutons gris, où es-tu? Oh, il devrait être ici, non? Qu'est-ce que tu C'est de là que venaient les rires. Comme la dernière fois, il se cache là, on y va. Eh, regarde. Ouais, on est là. Tu te souviens, tu as montré différents jeux. Peux-tu montrer à nouveau? Tu es vraiment venu jouer avec moi? Je pensais que c'était une sorte de tour et que tu voulais éteindre les lumières pour que la lune apparaisse. Non. Quel piège. Ouais, ça fait... Ouais, on est là pour jouer, quoi. Ouais. Maintenant, nous allons nous amuser. Nous n'aurons qu'à éteindre les lumières quand il sera épuisé. C'est compris? Puis avant cela, jetons-lui quelque chose pour qu'il ramasse quelque chose, quoi. Ouais. Alors, allez, montre-moi. Ah bah. Comment je fais pour marquer? Il a marqué dans son goal, là, débile. Ouais. Bravo! Maintenant, c'est à moi de jouer. Pas possible. Il ne l'a même pas regardé et il l'a mis dedans. Écoute, je laisse tomber parce que j'ai peur. N'aie pas peur, c'est très facile. Si c'est le cas, d'accord. Alors quoi, tu t'amuses bien? J'espère vraiment que tu t'amuses beaucoup. Et y a-t-il quelque chose de moins extrême? Bien sûr, je vais te montrer. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux? Bien sûr. Que vous vous amusez bien. Artyom, tu t'amuses bien? Ok. Arrêtez, attendez. C'est un manège un peu trop extrême. Artyom, Artyom, passons tout de suite au plan B. Nous allons disperser des jouets comme ça, ils vont commencer à les ramasser, nous allons éteindre les lumières, et la lune arrivera, et là on sera déjà en train de jouer à cache-cache camouflé, mon gros. Je peux plus supporter ces jeux, les gars.
Oh, on a trouvé cet endroit. Venez par ici. Voilà. Non! Non, sortez de là! Pourquoi êtes-vous rentré là-dedans? Oh mon Dieu, quel désordre! Il faut nettoyer tout de suite! Ah non! Voilà, c'est ce genre de jeu que l'on aime. Artyom, il faut courir tout de suite éteindre les lumières pendant qu'il est encore en train de nettoyer. Allez, mais comment on fait pour éteindre les lumières? Nous devons éteindre la lumière en même temps. Mais tu te fous de ma gueule? Mais je te dis que ça marche. Allez, 1, 2, 3. Oh putain! Oh! Ça y est! J'ai nettoyé! Les gars, où êtes-vous? Les gars! Les gars, vous savez que vous ne pouvez pas éteindre les lumières! C'est la règle principale! Une seule règle! Ne pas éteindre la lumière! Sale petit garçon, je vous avais prévenu. N'éteignez pas les lumières, n'éteignez pas. Elle s'est probablement déjà transformée là-bas. Il faut qu'on mette nos tenues de camouflage tout de suite. Allez, on y va. Où êtes-vous? Je vais vous retrouver. Artyom, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite, tout se passe comme prévu. Écoute attentivement. Toi et moi, nous jouons avec le soleil, mais dès que les lumières se sont éteintes, le soleil s'est transformé en une lune. Sale garçon, sale garçon. Il est temps que tu ailles dormir. Tu dois être fini. Ouais, et maintenant qu'est-ce qu'on fait de la lune alors? C'est simple, on va jouer à cache-cache avec elle. Mais si la lune nous poursuit, on peut se lever ou s'allonger sur notre couleur et s'évaporer pour elle. Ah ouais, ça va être trop bien. Petit garçon, sale petit garçon, il est temps pour toi d'aller dormir. Exactement, Safik. On dirait que ça va être super drôle. Qu'en est-il du générateur et des batteries? Il y a 5 générateurs sur la carte, ainsi que 3 batteries pour chacun d'entre nous. Nous devons les faire fonctionner pour allumer les lumières et les batteries pour rafraîchir l'énergie de nos torches. Il y a aussi une règle spéciale, une règle secrète, et c'est une règle pour nos téléspectateurs. Faisons un marché, les gars. Si la lune ne nous attrape pas, vous mettrez 100 000 likes sous cette vidéo. C'est beaucoup, mais je suis sûr que vous y arriverez. Exactement, j'ai bien compris. Et vous, est-ce que vous avez bien compris? Ouais, allons-y. Sur les costumes, Artyom. Regarde. 1, 2, 3. C'est bon, les costumes sont sur nous. Allumons les générateurs et cachons-nous. Allons-y. Où est le générateur? Comment le trouver? Mince, c'est la lune. Je sais que tu es quelque part ici, je te sens. Viens vers moi. Il faut éteindre la torche. J'espère que le camouflage fonctionne. Méchant garçon. Pauvre petit garçon. Il est temps pour toi d'aller dormir. Tu as besoin d'être puni, petit garçon. Bon sang, les combinaisons fonctionnent. Nous pouvons nous déplacer en toute sécurité dans tout le parc de trampoline. Artyom. Mais pas peur, je cherche le générateur. Vas-y, mais claire pas dans la gueule, s'il te Mais plaît. ça va pas, Safik, de me faire peur comme ça. Viens les générateurs sur la carte, dans le fromage. Mais oui, regarde, je cherche ici, là. Viens avec moi. Ok, je vais voir ailleurs. Les gars, vous avez pas remarqué non plus, les gars? Si quelqu'un m'a remarqué, qu'il le dise dans les commentaires. Les petits abrutis. Ok, allez, suivez-moi. Allons chercher le générateur. Quelque part par ici. La carte ne devrait pas me mentir. Oh, voilà le générateur, les gars. Oh, il faut qu'on le mette en route. Allez, 1, 2, 3. Oh, c'est parti. Ah, je dois aller chercher les autres. Oh. Personne! Oh, on dirait que la combinaison fonctionne. Très bien, les gars. Il ne faut pas perdre de temps à chercher notre générateur. Et ouais. Le générateur est en sécurité. Où sont les gars là? Il faut les trouver. S'assurer qu'ils n'atteignent pas le générateur et les punir.
Cette combinaison est cool. On peut se cacher n'importe où. Il y a beaucoup de couleurs et c'est pour ça que je l'ai acheté pour entrer comme ça et m'assurer que personne ne me trouve à 100%. C'est aussi intéressant. J'ai entendu la lune. Elle disait, le générateur est en sécurité, donc il est quelque part dans le coin. Je ne pensais pas que ça serait aussi facile. L'essentiel n'est de pas tomber dans les boules et ne pas faire de bruit. Hein? Il ne reste plus qu'à le rejoindre en passant par cette gorge. On ne sait pas très bien quelle est la profondeur là. Ça marche! D'accord, je plonge et je remonte à la surface à l'autre bout du parc. Artyom, c'est toi? D'autres se promèneraient en costume rouge, hein? T'as trouvé au moins un générateur, non? Écoute, j'ai failli être brûlé par la lune, mais Dieu merci, elle ne m'a pas vu et j'ai pu allumer un générateur. Moi aussi j'ai allumé un générateur. Mince, Artyom! Maintenant que ça n'a plus de batterie, putain! Et nous devons donc trouver des piles tout de suite. Si la lumière s'éteint, nous ne pourrons pas trouver les générateurs dans l'obscurité totale. Oh, qu'est-ce que c'est ça là? Il y a une sorte de lumière, quelque chose qui tourne. Ah bon? Incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Apparemment, c'est une sorte de... Nous sommes dans un jeu. Peut-être que c'est une sorte de point ou qu'on va nous donner une arme. Vas-y, touche-le toi, mon gros. Allez. Oh. Génial! J'ai changé ma couleur. J'avais du rouge. Et maintenant, c'est du bleu. Apparemment, c'est un bouton qui change la couleur. J'ai du violet, moi! Regarde, maintenant on peut vraiment vaincre la lune. D'abord une couleur, puis une autre, puis une troisième. Ça doit plus être difficile pour elle maintenant. Artyom, voici la pile de ma torche, regarde! Ouais, ta torche est en train de s'éteindre, tu n'en as encore plus besoin, alors prends-la. Je vais aller chercher un générateur. D'accord, merci, mon gros. Allez, les gars, quelque part ici, dans les trampolines, il devrait y avoir un générateur. Ouais, on va aller chercher les gars quelque part, ça va être trop bien, on va le trouver. Ah, hein. Oh, le voilà! C'est tellement facile, il était juste là! Ouais, je vais l'allumer maintenant et j'aurai un deuxième générateur sur mon compte, ouais! Je pourrais même dépasser Artyom! Oh les gars, la lune se lève juste ici, regardez, c'est trop bien! Je sens que les petits garçons sont quelque part là. J'ai besoin d'un endroit où me cacher! Oh, c'est rose, le rose ne me va pas très bien. Jaune, bleu, chut, non, il n'y a pas du tout de violet ici, hein. Il faut vite se cacher quelque part. Je crois que j'ai une idée de génie. Ouais, les gars, il y a plein de couleurs différentes dans cette immense piscine de cubes. Mais je pense qu'il va trouver d'avoir du violet, bien sûr. C'est parfait pour moi. Si je saute directement dans cette mer de cubes, elle ne me verra pas, c'est sûr. Ce serait... J'espère qu'elle ne me verra pas. De toute façon, je n'ai pas le choix, hein. Il arrive! Toi! Il faut que je sois très calme et très prudent, sinon il va me brûler tout de suite! Il n'y a pas de problème avec le générateur. Il ne semble y avoir personne ici, mais nous devons encore regarder autour de nous. Et trouver ces vilains petits enfants! Oh, où pouvez-vous être? Il ne semble y avoir personne dans cette fosse à cubes. Il va falloir chercher ailleurs. Oh, les gars, il a failli me cramer quand même, putain. Il ne me reste plus qu'à sortir d'ici et à se rapprocher du générateur et à l'allumer. Oh, deux, trois. Oh, c'est parti. Il faut sortir d'ici maintenant. Voilà le générateur. Il est au début de ce labyrinthe. Je n'ai aucune idée de comment y arriver. La seule option est d'aller là-bas au plus profond de ce forêt et de trouver la solution. Les pièges. La torche ne fonctionne plus du tout. Il n'y a pas beaucoup de bleu là. Merde, il n'y a que le plafond. Si la lune est là, elle me trouvera immédiatement. Mais il n'y a pas d'autre option. Alors nous devons atteindre ce générateur.
C'est le Père Noël, d'accord. Ok. On ne voit rien avec cette torche. On peut se perdre ici, c'est une vraie catacombe. C'est comme de l'eau dans le désert. Je la mets dans ma torche maintenant, allez. Oh, ça marche. C'est la lune. Les gars, elle est en haut, donc elle n'est pas dangereuse pour moi. Ok, t'as compris. Je montrerai bien mon cul, mais je ne ferai pas. C'est trop dur. Les gars, elle est au 3e étage. Le générateur est là-haut aussi. Trouvons un moyen de le contourner. Elle est au 3e étage. Le générateur doit être ici quelque part. Mes chers enfants, où êtes-vous? Il y a personne. Génial. Si je n'étais pas sur le carré bleu, mais au moins sur celui-ci, je serais foutu complètement. Mince. Le générateur. Mais comment... Le voilà. Les gars, c'est le 2e. Mettons-le en marche. Et comment ça? Je me demande si Safik en avait un comme ça. Nous devrions le savoir. Au secours! Je ne sais pas où j'en suis. Arrête-toi, tu ne pourras pas t'enfuir. La lune, elle est perdue. Pendant qu'elle s'embrouille, nous devons trouver le générateur rapidement. Mais où est-ce qu'il peut bien se trouver? Le générateur. D'accord. 1, 2, 3. C'est quoi ce bordel? 1, 2, 3. Oui, il fonctionne pas. C'est quoi le problème? Je pense qu'il faut demander à Artyom. Mais où est Safik? Qui est là? C'est moi. Mon générateur ne démarre pas. Même problème. Il ne démarre pas. J'ai essayé de le tirer dans tous les sens. Oh, mais ce sont les 2 derniers générateurs. Écoute, si ce sont les 2 derniers alternateurs, peut-être il faudrait les démarrer en même temps. Mais sourions, allez. C'est clair. 1, 2, 3. D'accord. Artyom, je suis en position. Allez, Safik. Allez. 1, 2. 3. Oh, génial, ça a marché. Ça a marché. Ça y est, les lumières sont allumées. Et où est le soleil? Oh, eh bien, les gars, je ne pensais même pas que vous pouviez me tromper comme ça. On voulait juste jouer à cache-cache avec la lune. Ah bah super, mais maintenant, jouons ensemble pour le reste de la nuit. D'accord. Allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends.
attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka chez Arief. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue, s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS, Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment, les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perde pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge-gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer, Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune. Je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord, Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger.
Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Eh, Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent. J'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Va te remarquer maintenant. Merde. Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens les gars. Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. J'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde C'est Pachka. quoi? C'est un zombie. Il s'approche du militaire! Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Je manger. ne le remarque pas du tout! Bon, et Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein! Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus! Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais, alors il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF, on dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre, ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars, il y a encore plein de zombies. Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord.
Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous vous sentez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne. Je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, vers le militaire. Attends, ouais, Pashka, t'as raison. Ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il l'a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, le deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pashka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pashka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'au bris. Carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que
pour que vous compreniez bien, les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout. Au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok, Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici, je crois, le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, Celui-là, d'accord, viens vers lui. facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le président qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier, le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose. Allez, débarque cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pashka, accélère, dépêche-toi. Pashka. Allez, vas-y.
allez, putain.